Hello, moi c'est Lola. Je suis actuellement sous cure acné ou autrement dit Roaccutane. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un traitement qui permet de traiter l'acné sévère. Voilà, ça fait maintenant plus de 3 mois que je prends ce traitement et que je publie régulièrement des vidéos sur mon ressenti, qu'il soit positif ou négatif. Étant nombreux à me suivre dans cette série de vidéos, je vous annonce officiellement qu'on passe à mon 4e mois. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes aventures. Allez, je vous laisse immédiatement avec la suite. C'est parti! Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma vidéo sur mon bilan après 4 mois de Roaccutane. Et oui, enfin c'est une vidéo que vous aimez beaucoup je trouve sur ma chaîne et que moi j'aime énormément vous faire. Du coup on va parler un petit peu effets secondaires, aussi on parlera de mon rendez-vous avec la dermatologue et ensuite je vous montrerai l'évolution de mon acné et voilà, je vous parlerai un petit peu de mon ressenti en fin de vidéo. Voilà, allez, je vous laisse immédiatement avec la suite. Tout d'abord, on va parler de mes effets secondaires que je me suis aperçue que j'ai eu pendant mon traitement. Je n'ai plus les cheveux qui graissent, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi c'est un bon point puisque j'ai mes cheveux tout le temps soyeux, donc ça on adore. Meilleur effet secondaire que j'ai pendant ce traitement, donc plutôt cool. Alors à la base je pensais que c'était grâce à mon nouveau shampoing solide, mais en fait pas du tout. C'est vraiment grâce à vous, grâce à votre échange que je me suis aperçue que c'était vraiment un effet secondaire, puisque même j'en ai parlé à ma dermatologue, elle m'a dit que oui, c'était fortement possible que vos cheveux ne graissent plus, parce que si vous voulez, c'est vraiment tout votre corps qui est asséché et du coup c'est vraiment le cuir chevelu qui ne graisse plus parce que vous avez les cheveux très secs. Voilà, tout simplement. Ensuite je me suis aperçue aussi que mes cheveux étaient beaucoup plus épais. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts, plus rigides. Donc voilà, c'est pas un effet secondaire qui me dérange. En tout cas, pas plus que ça. Donc ensuite, c'est un effet secondaire que j'ai depuis le premier mois de Roaccutane, mais je pensais pas que ça venait de Roaccutane, mais en fait si. C'est les gencives qui saignent. Donc quand je me brosse les dents, j'ai des gencives qui saignent du coup, parce que mes gencives du coup sont fragilisées avec ce traitement. Si vous voulez, comme votre corps est asséché, votre peau est beaucoup plus fragile, mais également vos gencives, donc je saigne tout le temps des gencives. Après voilà, je sais pas si c'est grave ou pas, donc faut que j'aille voir un dentiste, mais je me dis que c'est pas plus grave que ça, parce que sinon si j'aurais eu des problèmes ça m'aurait fait mal aux dents ou quoi, donc voilà. Pour le moment ça va, je n'ai pas mal aux dents, mais à voir par la suite, je vous en dirai des nouvelles. Donc ensuite parlons de mon rendez-vous avec la dermatologue. Donc je continue actuellement avec 30 mg, donc je n'ai pas augmenté la dose. Ça m'énerve un petit peu, je vous avoue, parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais que ce traitement se termine rapidement, mais c'est normal, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il me reste encore des micro-kystes, tous mes boutons ne sont pas ressortis. Pour vous dire un petit peu l'état de ma peau, j'ai actuellement des traces, donc des rougeurs, qui vont normalement partir après le traitement, c'est ce que ma dermatologue m'a dit, mais j'ai remarqué voilà que les boutons ne sont pas certains tous sortis, donc là j'ai eu encore un petit peu quelques petites poussées d'acné, en tout cas ce n'est pas aussi important que les 2 premiers mois que j'ai eu, donc ça va. Et c'est pour ça que je continue ce traitement à 30 mg, parce que il faut vraiment que ces micro-kystes sortent le plus rapidement possible, j'espère, en tout cas j'aimerais, et puis voilà, il faut qu'ils sortent surtout avant que je finisse le traitement, puisque c'est ça le but, c'est que vraiment que toute votre acné sorte avant de finir ce traitement. Donc c'est pour ça que je continue encore actuellement, et c'est aussi pour que je vive mieux le traitement, c'est-à-dire bah voilà, avoir beaucoup moins d'effets secondaires. Tout va bien pour moi, je suis pour le moment très heureuse dans la vie, donc ça c'est plutôt positif, parce que je sais que c'est un traitement qui peut amener à la dépression. Pareil, chacun ne réagit pas de la même manière, et je sais que voilà, on est dans une situation un peu compliquée actuellement, surtout pour ceux qui sont en études. Je sais que ça doit pas être facile pour les étudiants tous les jours. Moi je sais que je suis plus étudiante du coup cette année, donc ça m'aide fortement, et je sais que j'ai plein de projets qui fusionnent, etc. Donc je suis hyper contente. Rien que de me lancer sur YouTube, ça m'a énormément aidé. Là aussi, j'aimerais vous parler d'un sujet, je
pense qui vous intéresserait. En tout cas, moi je reçois beaucoup de DM Instagram ou de commentaires me disant que vous trouvez que j'ai confiance en moi et que vous par contre vous avez peur de tomber dans la dépression, que vous avez des tendances dépressives ou même que vous êtes plutôt dans le négatif que dans le positif, que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien parler dans une vidéo complète sur comment j'ai fait pour rester dans le positif et surtout pour prendre confiance en moi, sachant que je ne suis pas à 100% confiante. Voilà, je vous le dis clairement. J'ai juste augmenté ma confiance en moi parce que j'étais vraiment au plus bas au niveau de ma confiance en moi et là je suis actuellement un petit peu au-dessus, voilà, vraiment pour augmenter et je pense que ça peut vous intéresser. Enfin en tout cas dites-moi là en commentaire, ça me ferait plaisir de vous tourner ce genre de vidéo, surtout que je sais que c'est actuellement un peu compliqué. Je pense que ça peut aider certaines et certaines, c'est un sujet en tout cas qui me tient à cœur et sur lequel je souhaiterais vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vous, votre ressenti sur cette vidéo, si ça peut vous aider ou pas et dans quelle situation vous êtes. Comme ça peut m'aider du coup pour ma prochaine vidéo, pour savoir si vous êtes dans les études ou si vous travaillez, etc. Donc voilà, même si c'est pas dans les commentaires et que vous voulez que ce soit un petit peu anonyme, envoyez-moi un DM Instagram, je vous mets juste ici. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Elle sera un petit peu courte parce que j'ai pas eu énormément d'effets secondaires. Voilà, c'est juste j'ai encore les lèvres à sécher. Rien de grave comparé aux premières vidéos que j'ai faites. Et voilà, ne vous inquiétez pas en tout cas. Il y aura mon bilan après 5 mois de Roaccutane. Comme d'hab, chaque mois, il y aura une vidéo sur mon bilan. Donc restez connectés pour la prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!